Coucou les amis, on est dimanche 1er octobre, il est 7 h du matin, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Et là on va se retrouver pour un vlog lecture comme vous l'avez peut-être vu dans le titre. Et ben, j'ai envie de lire un chapitre de la petite boutique au poison de Sarah Penner. Parce que je suis accro dedans, mais en fait, j'ai essayé de ne pas le lire trop vite et je crois qu'à la force de ne pas vouloir le lire trop vite, et bien, je suis en retard parce que je ne l'ai pas fini alors que j'aurais dû le finir avant le premier. Enfin, avant, j'aimais bien finir mes lectures un petit peu avant et bah forcément, je me suis arrêtée sur un cliffhanger hier et j'ai envie de savoir ce qui se passe. Donc, j'en suis à la page 260 et je suis sur Elisa et c'est le 10 février. Et je ne peux pas vous en dire plus parce que si vous ne l'avez pas lu, ceux qui l'ont lu, vous voient pourquoi. J'avais vraiment envie de le lire. Pourquoi ça s'est arrêté juste à cet endroit-là et que c'était important de le lire. Et ceux qui ne l'ont pas lu, malheureusement, je ne veux pas vous spoiler. Donc, il se passe un événement hyper important le 10 février 1791 et je voulais savoir quoi. Donc, j'y vais tout de suite. Ah ouais, mais c'est pas possible. C'est pas possible de faire qu'un chapitre là. Non, non, là c'est pas possible de faire qu'un chapitre. Bon, bah je vais continuer. Arrête, je veux lire. C'est pas facile de lire avec toi. Mais écoute, j'essaie de lire. C'est dur ici pour pouvoir lire. Tu me fais mal. J'ai arrêté de lire tout à l'heure à 8 h parce que j'ai pas pu m'arrêter sur le premier chapitre. Il fallait vraiment que je continue tellement c'était un cliffhanger. J'aime trop ce livre, La petite boutique au poison. On suit 3 personnages à la fois et bah forcément chaque chapitre on change de personnage et on reste sur notre faim. Donc tout simplement on a envie de savoir la suite et tout. Là je suis à la page 282, je suis revenue dans le temps présent parce qu'en fait il y a une histoire de temporalité. Et j'aime toujours autant. J'aime toujours autant. C'est très prenant. C'est quand on me laisse lire, évidemment. Elle se planque maintenant. Tu te planques? Et là, ben, je vais continuer un petit peu. Entre-temps, j'ai rangé, je ne sais pas si vous allez les apercevoir. Voilà, j'ai rangé mes bibliothèques. En fait, je suis en train de reprendre toute ma bibliothèque. J'en enlève pas mal en papier pour les avoir en numérique et pour pas perdre toute ma bibliothèque non plus et pas perdre toute ma pile à lire qui est juste monstrueuse. Et puis ben il me reste des livres dans le garage, j'irai les chercher plus tard et puis je continuerai. J'ai fait une grande pause dans ma lecture, j'en suis quand même à la page 311, le chapitre 27, où je retrouve Nella le 11 février 1791, si je ne me trompe pas dans les dates cette fois-ci. Oui, 1791. J'ai dû faire une grande pause parce qu'en même temps, j'enregistrais ma bibliothèque sur Livre Addict. En réalité, il me reste des livres dans le garage, ça fait maintenant pas loin d'un an et demi qu'ils sont dans le garage, j'espère qu'ils ne sont pas abîmés. Et je sais pas ce qu'il y a, je sais pas si je vais les garder ou pas, et je voulais les faire aujourd'hui. Mais voilà, je suis en plein dans la fin de l'intrigue. Hein, là, je sais pas si vous allez... Alors, attendez, j'arrive à... Voilà, vous voyez où j'en suis. Il me reste une centaine, en fait, il me reste une centaine de pages. Je vais essayer de vous le montrer si j'arrive à choper la page. Voilà. D'ailleurs, j'ai tourné parce que j'avais mis ma page. Hop, voilà, j'en suis là. Et donc, du coup, il faut vraiment que... Il faut pas vraiment que je le lise, mais voilà, j'ai pas envie de faire autre chose que je suis en plein dans l'intrigue. Les trois femmes sont en très mauvaise posture, que ce soit en 1791 ou que ce soit de nos jours. Caroline, qui est dans notre temporalité à nous, est mal barrée, que ce soit Nella, l'apothicaire, ou que ce soit la petite qui est venue la voir pour avoir un poison il y a quelque temps.
euh, et qui s'est lié d'amitié avec Nella. Les trois sont en très mauvaise posture et moi je veux juste savoir comment ça va finir à 100 pages de la fin. Je peux pas laisser ça comme ça, mais c'est un super livre. On me l'avait hyper conseillé quand il est sorti, je l'avais acheté tout de suite parce que je voulais le lire et puis ben, ma panne de lecture étant revenue à ce moment-là, j'ai pas pu le lire, mais dès que j'ai déballé ma bibliothèque et que je l'ai revu, j'ai dit non, celui-là il faut que je le lise. Depuis le temps que je laisse traîner, il faut vraiment que je le lise. En plus, Sarah Penner sort son deuxième livre là à la sortie littéraire de cette année et je pense que je vais me le procurer. Celui-là de toute façon va faire partie de mes livres papier qui vont rester à la maison parce que je suis sûre qu'un jour je prendrai plaisir à le relire et puis même si je prends pas plaisir à le relire, il est tellement magnifique déjà de par l'objet lui-même et puis ben, l'histoire m'a vraiment tenue en haleine. Honnêtement, en d'autres circonstances que le déménagement, je l'aurais mangé en 2 jours. 2, 3 jours, grand max. Avec le travail, évidemment, ça me met moins de temps, mais en plus, il est écrit gros, donc ça m'aide à lire. Mais franchement, il est trop bien, quoi. Alors, on suit l'histoire de, si vous ne l'avez pas lu, on suit l'histoire de Caroline qui traverse une mauvaise passe dans son couple et qui, juste avant d'apprendre l'infidélité de son mari, avait décidé de fêter leurs 10 ans de mariage en Angleterre. Elle avait fait tout un circuit. Et elle décide quand même d'aller en Angleterre, mais cette fois-ci toute seule pour digérer l'infidélité de son mari. Et elle participe à des fouilles dans la Tamise et découvre un petit flacon avec une sorte d'ours de gravé dessus. Et elle remonte la piste et elle tombe donc sur Nella l'apothicaire et elle veut savoir son histoire. Et puis ben, parallèlement, nous on suit l'histoire de Nella à ce moment-là et l'arrivée, sa rencontre avec la petite, j'ai oublié son prénom, c'est pas très sympa de ma part. Son nom c'est Elisa. La petite Elisa et ben voilà, on suit l'histoire et puis ben, il y a du suspense, il y a des enquêtes, je vous en dis pas plus, mais franchement, si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le, il est vraiment au top. Je pense même qu'il doit être sorti en livre de poche maintenant, donc profitez-en. Allez, moi je me replonge dans ma lecture parce que je peux pas rester comme ça, quoi. Il faut que je sache. Je continue d'avancer. Allez, une petite pause. J'ai pas fini mon livre, mais Jersey voulait sortir. Il est là. Et il faudrait que je vous montre cet endroit incroyable que j'ai découvert. En réalité, j'ai toujours adoré revenir par ici quand je sortais les chiens. Et là, je suis en train de me dire que ça sera un coin parfait quand il fera beau, comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais nous, là, on est bientôt enfin, on est en automne, on est bientôt dans l'hiver. Mais je sais pas. Je suis en train de me dire que j'aimerais bien déplier une couverture, faire des pique-niques ici avec Doudou et peut-être Topaz. Mais Topaz reste pas bien. Allez, je vous montre. Regardez. C'est sympa, hein? Voilà. On est juste là. On a notre petit coin et moi, je peux m'appuyer contre le mur éventuellement. C'est nickel. Bien sûr, faire des pique-niques ou lire. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai téléchargé Nexity qui est l'ancien Youthbox. Comme ça, je pourrais lire en numérique. Qu'est-ce que t'en penses, Doudou? Ce sera une bonne idée? Ouais. Ah ouais, ce sera une bonne idée. Et voilà, il est un peu plus de 18h, presque 18h10. Et j'ai fini. J'ai fini la petite boutique au poisson avec mon petit Socrate à côté de moi pour me tenir chaud. C'est pas un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur, mais ça s'en rapproche drôlement. J'ai pas vu venir la fin. C'était tout le long, hein, tout le long, c'était haletant, c'était plein de promesses, ouais, j'ai eu pas mal d'hypothèses sur les dernières pages. J'aurais
presque voulu un peu plus, c'est peut-être pour ça que c'est pas un coup de cœur, j'aurais presque plus voulu de détails sur la chute en fait, sur la chute de Nella et Elisa et Caroline, on en a assez. Ça peut se terminer comme ça. Et puis, non, c'est vraiment un très 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 bon roman. J'ai adoré ma lecture. Donc, pas passer loin du coup de cœur. Voilà, maintenant je vais aller sortir Topaz parce que j'avais fait une pause entre les deux. Et puis ben, je commencerai quelque chose d'autre après. J'ai toujours les 7 sœurs, le tome 6 à finir, la sœur du soleil à finir. Mais ça, c'est en audio. Donc voilà. Bah, de toute façon, on se retrouve sur Instagram. Bon, même si j'ai avancé dans ma lecture audio, je ne vais pas la continuer pour l'instant. En fait, les lectures audio, je les garde surtout pour quand je fais la route, quand je fais une tâche qui me demande de la concentration tout simplement, ou qui m'ennuie, comme par exemple faire les cartons ou défaire les cartons. Ça, c'était très bien pour passer le temps. J'aime bien aussi mettre un livre audio quand je fais du coloriage, de l'art-thérapie. Ça, j'aime bien. Ça m'aide à fixer ma concentration. Du coup, j'ai choisi des nouvelles lectures pour débuter ce mois d'octobre, puisque c'était ma dernière lecture, La petite boutique au poison. Je vous avoue qu'en sortant Topaz, j'étais encore dans mon livre. Hein. J'ai eu du mal à en sortir. C'est pas un coup de cœur, mais c'est vrai qu'il est passé pas très 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 loin du coup de cœur quand même. Hein. Je dirais qu'il a fait... J'en attendais beaucoup de ce livre avec tout ce que j'avais entendu, et il a fait exactement ce que j'attendais. Donc, je peux pas vous les montrer puisqu'ils sont sur le portable, même portable qui filme cette vidéo, mais je vous mettrai des encarts. J'ai commencé une BD, alors j'aime bien les BD et les mangas, je sais pas si je dois dire ça en vidéo, mais j'aime bien ce genre de choses quand je suis au petit coin. Voilà, j'aime bien ça. C'est nul de dire ça, je sais, d'ailleurs je pique à part à dire ça, mais voilà, j'aime bien lire à cet endroit-là, mais je suis pas un roman, pas un truc. Je me rappelle que quand j'étais petite, j'avais toujours, enfin petite, pas trop petite, mais ouais, plus jeune, j'avais toujours un manga ou une BD qui traînait à ce moment-là, pas loin des toilettes. Donc là, je vais commencer en... Alors ça, la BD, c'est sur le portable, parce que de nos jours, on a des BD sur les portables, on n'a plus besoin d'avoir des BD qui traînent dans les toilettes, ou des livres ou des magazines qui traînent dans les toilettes. Je vais commencer, j'ai lu que la première histoire pour l'instant, ça a l'air d'être tout mignon. J'ai commencé Pepper and Carrot, et c'est une histoire de sorcière et de son chat en fait, qui font des potions magiques. Et je n'ai pas lu grand chose, donc je peux pas trop vous en parler, mais en tous les cas, les premières planches que j'ai vues sont magnifiques. Donc ça, c'est cool. Ensuite, toujours en numérique, je vais reprendre une vieille habitude que j'avais à l'époque quand je lisais beaucoup. J'avais toujours 3 livres d'entamés. Comment je fais pour lire 3 livres d'entamés en même temps? Je n'en sais rien. Il faut surtout pas qu'ils aient qu'ils soient similaires. Par exemple, je peux pas lire 2 thrillers en même temps. Je peux pas lire, voilà, je peux lire une romance, un thriller, un historique, par exemple, ou un contemporain, ou un science-fiction, ou que sais-je. Ça, je peux. Je pourrais pas lire 2 romances en même temps, je pourrais pas lire 2 thrillers en même temps, parce que là, par contre, mon cerveau risquerait de mélanger les histoires, tout simplement. Après, j'ai envie de vous dire, c'est comme celles qui regardent plusieurs séries à la fois et qui se trompent pas dans les séries, quoi. Il y a des gens, ils peuvent entamer à la télé 2-3 séries en même temps, et puis ils sont pas perdus. Et ben moi, ça me fait pareil avec un livre, en fait. C'est ni plus ni moins la même gymnastique au niveau de la tête. Alors là, il y a une histoire de pont, j'ai plus vraiment le titre, mais de toute façon, je vous mettrai la jaquette. Hein. Une loi parmi les ponts, peut-être bien un truc comme ça. C'est un cozy mystery. C'est l'auteur, alors à l'époque, il m'avait... À l'époque où j'avais mon blog, je suis en train de regarder ma chaîne qui pète un câble, elle est en train de jouer avec ce que j'appelais le nounours vendéen, mais il a tout sauf... Il ressemble plus à un nounours, il ressemble à tout... Attendez, je vais essayer de vous le choper. Topaz, donne à maman. Donne. Oups, vous avez la vue sur mon ventre. Voilà. C'était son nounours vendéen. À l'époque, il avait un habit de petit marin avec le logo Vendée. C'est pour ça qu'il s'appelle le nounours vendéen. Et elle l'adore. Ça se voit pas, mais elle l'adore. Donc, du coup, voilà. Je disais quoi? Oui, que c'était l'auteur qui m'a envoyé le livre à l'époque. Et bon, ben, je vais pas...
j'avais pas eu l'occasion de le lire. Et puis bah là, maintenant que je reprends, je dirais ma passion est revenue aussi brutalement et soudainement qu'elle est partie, donc tant mieux pour moi. Et ben, je vais le commencer en numérique, mais ça c'est plutôt quand je suis dehors ou quand je vais au travail ou quand j'ai voilà, quand j'ai un moment. C'est sur le portable, c'est justement c'est réservé à ces moments-là. Et puis, ben, en lecture, je quitte pas Londres en fait. En lecture papier, voilà, ce sera ça. La librairie des rêves envolés, c'est ça? Des rêves ensevelis, pardon. Des rêves ensevelis. C'est de Madeleine Bertin. Je vous lis vite fait la quatrième. Hyde Park, le grand magasin à Rhodes, les bus rouges et à Impérial. En s'installant dans la capitale, Grace Bennet découvre le charme et l'effervescence de Londres. Mais le travail qu'elle décroche dans une petite librairie est bien loin du glamour dont elle rêvait. Les étagères où s'entassent les livres croulent sous la poussière. Le propriétaire, M. Evans, est aussi revêche et austère que l'intérieur exigu de son établissement, et, dehors, la guerre gronde déjà. Pourtant, entre les blackouts et les évacuations qui rythment son quotidien, c'est au cœur de ces rayonnages pleins à craquer que Grace trouve une ressource insoupçonnée et s'abandonne aux joies de la lecture. Une nuit de bombardement, alors que la panique règne dans l'abri anti-aérien où tout le quartier a trouvé refuge, Grace commence à lire à voix haute. Et chaque soir d'attaque, bravant l'horreur et la peur, elle va puiser dans les plus beaux romans de la littérature anglaise l'espoir de jours meilleurs. Inspirée de l'histoire vraie des librairies londoniennes qui sont restées ouvertes pendant le Blitz, un roman historique poignant sur le pouvoir unificateur et inspirant des livres et de la littérature. Et il y a le Librairie Journal qui a marqué une histoire de survie très habilement menée au cœur des heures les plus sombres de l'histoire. Je vous avoue que j'ai hésité. Alors, ce livre-là, ça fait déjà au moins 2 ou 3 fois depuis 2 mois que j'ai envie de le lire. Et j'avais hésité aussi avec 2 livres que j'ai repérés hier à l'espace culturel que j'ai pas acheté et que je voulais prendre sur ma liseuse, qui sont des éditions City. Alors attendez, que je me trompe pas, il y en a une, c'est la libraire de Dachau, et l'autre c'était la petite bibliothèque. Mince, j'ai oublié le titre. C'était la petite bibliothèque. Ah, j'ai totalement oublié Dachau, ça je m'en souviens, mais l'autre c'était la petite bibliothèque. En fait, c'était une histoire de bibliothèque. Excusez-moi, je suis mal cadrée. C'était une histoire de bibliothèque justement qui avait ouvert sous les abris et où elle faisait du café, des choses comme ça, et c'était la petite bibliothèque. Non, c'était pas la petite librairie, c'était la petite bibliothèque. Je l'ai dans ma wishlist. Au pire, pareil, je vous remettrai les images là. Et puis, j'ai décidé d'être raisonnable, de pas acheter, même en numérique pour l'instant. Donc, je pense que ce sera une prochaine lecture. Mais voilà. Là, je vais commencer, je vais arrêter de blablater et je vais commencer ma librairie des rêves ensevelis. On verra bien ce que ça donne. Hello, enfin pour vous c'est tout à l'heure, pour moi c'est il y a quelques jours. Non, on est jeudi. Mercredi ou jeudi? Non, on est jeudi. Oh, je travaille trop, je sais même plus le jour où on est. On est jeudi matin, je suis de l'après-midi, donc je vais pas tarder, il est 10h07. Je vais pas tarder d'aller me préparer pour aller travailler, de ressortir les chiens avant. Et là, j'étais en train de faire un petit point, ça tombe bien d'avoir 2 portables. J'étais en train de faire un petit point sur Livre Addict, je vais vous montrer. Voilà. Hop, j'étais en train de faire un petit point sur Livre Addict où je mets mes lectures en fait. J'ai 4 lectures en cours, enfin surtout 3, hein, parce que le 4e, je l'ai commencé l'autre jour en déjeunant chez Julian John. Et donc, du coup, je l'ai pas continué depuis. Alors, quand je lisais beaucoup, et ce qui est revenu, je dirais pratiquement
ça a été un automatisme, c'est revenu tout de suite. J'avais l'habitude de lire un livre audio pas trop. Donc j'avais l'habitude de lire un e-book, un livre papier, une BD ou un manga. Donc j'avais toujours trois livres en cours. Parfois 4, parce que des fois je laissais un livre à un endroit de la maison. À l'époque j'avais une grande maison, j'avais pas un studio. Et que je lisais comme ça, que je grignotais quelques pages. Donc ça pouvait être une nouvelle, ça pouvait être un recueil de poésie. C'était pas vraiment un roman. Là maintenant je suis passée au livre audio depuis peu. Au début c'était surtout des livres de développement personnel. Et puis, ben, de fil en aiguille, j'ai essayé les romans. Alors, les premiers romans que j'ai essayés, c'était pas le top parce que, ben, quand on est en audio, on est quand même très tributaire de la voix que l'on entend. Et si la personne qui lit nous accroche pas tout de suite, eh ben, on n'aime pas du tout le livre audio. Alors, je sais, j'ai entendu des gens qui disaient qu'ils n'aimaient pas le livre audio pour une autre raison, c'est que la personne qui lit moins vite que eux. Moi, j'ai pas ce problème-là, puisque de toute façon, je suis pas une lectrice qui lit vite. Donc, le livre audio me va parfaitement. Et de fil en aiguille, on me l'avait conseillé pour me concentrer sur la route, parce que j'ai horreur de conduire. Et bah, maintenant que j'habite en Vendée, quand je fais la Vendée, donc le centre de la France, la Vendée, où je mets une playlist de chansons, où je mets surtout un livre audio qui me permet de me concentrer sur la route. Mais pas toujours. J'ai remarqué que pas toujours, parce que parfois, quand le livre est vraiment très prenant, je ne sais pas si vous faites partie de ces lecteurs qui se font les images dans la tête, et moi c'est le cas, et ça peut m'arriver d'être inattentive. Donc sur l'autoroute ou des choses comme ça, c'est pas trop grave, mais quand la route me demande d'être très attentive, et ben je le fais. J'évite de lire un livre audio. Bon, ça c'était la petite aparté. Cela dit, on va faire un point lecture. Donc j'ai fini, depuis que je vous ai pas repris dimanche, j'ai eu le temps de finir le livre audio des 7 sœurs, justement, La sœur du soleil. Donc ce n'est pas mon préféré, j'ai bien aimé par contre tout ce qui concernait Cécilie. Ça par contre, j'ai vraiment, et Stella, ça a vraiment été la partie que j'ai préférée du roman. J'ai été beaucoup moins fan d'Electra, même si elle évolue bien, même si ça n'a pas été du tout ma sœur préférée. Le rebondissement de la fin, c'est pareil, il est bien, mais... Par contre, à la fin, à la toute fin, je vous dis pas, parce que si vous en êtes pas arrivé là, à la toute fin, par contre, c'est vrai que j'ai la gorge qui s'est nouée quand même. Et en plus, la lectrice des 7 sœurs est vraiment très 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 bonne. Et le ton qu'elle avait employé a contribué à ce petit serrement de gorge. Voilà, donc je vais vous présenter mes lectures du coup en cours. Vous en avez aperçu une, j'ai plus qu'à rouvrir le portable. Ouh, il est déjà l'heure, il faut que je me dépêche. Voilà, j'ai en cours en audio, j'ai Bretzel et Beurre Salé. Alors, Bretzel et Beurre Salé, c'est un cosy mystery qui se passe en Bretagne. On va suivre, d'ailleurs je peux vous donner le... Hop, alors c'est ce qui est pratique, vous voyez, c'est que j'appuie dessus, ça s'ouvre en grand et alors, vous avez à la fois la note du livre que ceux qui ont lu ont donné, et vous avez, là vous avez 1, 2, 3, 4, je ne sais pas si vous arrivez à voir tout en haut, et bien ça vous donne le nombre de tomes qu'il y a, et si la série est terminée, ça vous marque terminé, tout simplement, donc vous savez où c'est que vous en êtes. Et vous avez le synopsis. Et tout à la fin, vous avez, je ne sais pas s'il y en a, je vais regarder, j'ai pas regardé. Hop. Alors, vous avez les différentes éditions et vous voyez que je lis ce livre à l'heure actuelle. Vous avez les prix aussi sur Amazon. Et alors, vous avez aussi, mais ça c'est rare que je m'en serve, les titres du même genre. Ah voilà. Et vous avez tous les gens qui ont chroniqué ce titre-là avec un lien vers leur chronique. Et surtout, c'est ce que je cherchais. Vous avez les commentaires. Alors, je vous donne le mal de mer parce que du coup, j'arrête pas de bouger. Je tiens mal mon portable. Et donc, je vais vous lire la 4e ou le synopsis. Alors... où je vous le relate. Alors en fait, Cathy qui vient d'acheter une grande propriété dans un petit village de Bretagne,
euh, fait un peu parler d'elle. Alors forcément, quand vous êtes nouveau, qu'elle est alsacienne, elle vient s'installer en Bretagne, on se demande pourquoi elle a acheté cette grande propriété. Et puis, non seulement elle achète une grande propriété déjà convoitée, et en plus, elle achète une ancienne pizzeria pour en faire un restaurant comment, alsacien. Et avec les spécialités alsaciennes, les flammkueche, la choucroute, les bretzels. Et donc, un jour, parmi, euh, euh, parmi ses clients qui goûtent une choucroute, il y en a un qui va décéder et elle va mener l'enquête parce que forcément, elle est incriminée. Et puis, j'aime bien. J'aime bien. Alors, par contre, j'accroche pas du tout à la personne qui lit le livre. Tout l'intérêt d'aimer quand on est en audio, voilà. Et alors, j'aime bien les paysages, j'aime bien l'ambiance. Cozy Mystery, d'abord, j'aime bien les Cozy Mystery, donc ça tombe bien. Euh, j'ai un petit bémol quand même parce que vous prenez le premier tome d'Agatha Raisin, vous prenez le premier tome de Bretzel et Beurre Salé. C'est pas du plagiat, non, mais le plan est quand même strictement le même. Donc ça m'a un peu gênée. Je me suis dit, ça me manque un peu d'originalité. À part que Cathy est beaucoup plus charmante à suivre, beaucoup plus... Ouais, que Agatha Raisin. Agatha Raisin, c'est quand même l'anti-héroïne par excellence, hein. Il faut dire ce qui est. Mais... et puis, Cathy a ce petit côté mystérieux, voilà, que j'aime bien. Ça se passe en Bretagne. Vous savez que j'habite en Vendée, sur la corniche vendéenne. C'est le coin de Vendée qui ressemble le plus à la Bretagne. Donc, forcément, j'aime bien. Voilà, quand elle parle des embruns, les choses comme ça, je vois très bien de quoi elle parle. Donc, c'est des super paysages qu'elle décrit. C'est vraiment. Les gens sont caricaturaux, mais je veux dire, on a tous ça dans nos petits villages. Des gens, bon, on peut pas plaire à tout le monde, on a toujours plein de choses comme ça. Donc ça me gêne pas du tout. Je vous dis, ce qui m'a le plus gêné quand même. Alors, deux choses. Le fait que c'est exactement le même plan que le premier tome d'Agatha Raisin, Quiche Fatale, et le second, c'est que ça met beaucoup de temps à arriver aux faits, en fait. Il a fallu quand même 40 parce que je viens juste d'arriver sur ce coin-là et on attend pas loin de 40% du livre avant de tomber sur le meurtre. En soi, ben, les premiers tomes, c'est souvent comme ça, hein. Vous prenez les détectives du Archer. Je me rappelle que le premier tome, j'ai eu beaucoup de mal avec parce que c'était très long, la mise en place et tout, c'était vraiment très long. Deuxième livre. Alors, mon deuxième livre, c'est un livre papier. C'est La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin. C'est pareil, je l'ai dans ma pile à lire depuis sa sortie, donc il y a à peu près 2 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Ah non, depuis 1 an. Je croyais que c'était... Ah oui, je pensais qu'il était de 2021, non, il est de 2022. Il me faisait très très envie à sa sortie, et puis ben, ma panne de lecture étant là où elle en était, donc du coup je ne l'ai pas lu. J'en suis au tout début, j'en suis à la page 74, je le lis en fait que le soir en rentrant du travail. Donc, oups, je perds mon marque-page, voilà, j'en suis à la page 75 au chapitre 6. Alors, là on va suivre Grace et sa copine Hop, je suis décadrée. Ivy, je crois. Ivy, je crois. Et Ivy, je sais plus trop le prénom. Bon, enfin, sa meilleure amie, qui l'a suivie à Londres. Elles arrivent toutes les deux de la province. Elles viennent s'installer à Londres en pleine guerre. Et elles vont s'installer chez la meilleure amie de la mère de Grace, qui est décédée. Elle vient travailler pour son oncle et dans la carrière de son oncle, qui l'a plus ou moins exploité, qui a refusé de lui faire une lettre
pas une lettre de référencement, voilà. Et du coup, elle peine à trouver du travail et elle se retrouve grâce à je vais dire à sa tante, grâce à la meilleure amie de sa mère, elle se retrouve dans une librairie chez un grincheux, un peu comme Livingstone. Et je crois qu'il est pire que Livingstone. Et contrairement à Livingstone, la librairie ne donne pas du tout envie de lire. C'est vraiment je dirais, ça s'apparente plus à une bibliothèque qu'à une librairie, parce que les livres sont pas rangés, sont pas forcément, c'est pas forcément nettoyé et tout. J'ai changé de main, je commençais à peiner, c'était ma main qui est blessée, qui tenait le téléphone. Et du coup, ben, elle se met en quête de pas moderniser, mais de donner un nouveau souffle à cette librairie, comme elle a fait avec la quincaillerie de son oncle, et puis d'attirer les clients. J'en suis là. Pour l'instant, j'aime bien. C'est assez prenant, mais comme je le dis le soir et que je rentre du travail et que je suis fatiguée, ben, j'avance parfois d'un chapitre, parfois de 2 chapitres. Donc de 10 pages, 15 pages, grand max. Sur Livre Addict, il me marque que j'en suis à la... Ah, je dois refaire mon code. J'en suis à 25%. Donc je suis à la page 74, 25%. Voilà. Ça, pour ça, c'est vraiment bien. Donc, outre lecture, alors 4 lectures en cours. Ah, pourquoi je vois pas les autres? Ah oui, c'est parce que c'est comme ça. Alors, la troisième lecture, bien décidément, je vais être très très mal cadrée. La troisième lecture est une BD. Alors, j'ai découvert il y a dimanche soir. Oui, dimanche soir, j'ai voulu essayer l'application Nextory. Je sais que tout à l'heure, je me suis trompée dans... Enfin, tout à l'heure, l'autre jour, je me suis trompée et je vous ai dit Nextcity, c'est Nextory. Qui est en fait l'ancien Ubox. Alors j'ai pas eu la fameuse, et là en ce moment il y a des, si vous connaissez d'autres, enfin des youtubeuses, des grandes youtubeuses, elles ont des partenariats avec ce site. Moi j'ai pas eu les 60 jours d'essai pour une très bonne raison, c'est que j'étais déjà abonnée à Ubox. Mais pas vraiment abonnée, je payais pas l'abonnement, mais j'avais déjà mon compte, donc ça n'a pas marché. Où on peut découvrir 15 heures d'audio, et puis d'ailleurs c'est là où je lis Bretzel et beurre salé, et puis autant de livres que l'on veut, je crois, dont des BD. Donc j'avais téléchargé le premier tome de Pepper et Carotte. Carotte et son chien. Pepper est une jeune magicienne et elle est juste formidable, quoi. Elle est passionnée de potions et elle est pleine d'humour, mais surtout ce qui nous fait rire, c'est que chaque chute est complètement imprévisible. On pense qu'on va trouver j'en ai plein en tête. Et j'ai adoré le premier tome à un point que dès qu'il a été fini, j'ai téléchargé le deuxième tome, et dans le deuxième tome, je dois en être déjà à 34%, je crois. Je crois que j'ai vu ça tout à l'heure. Oui, c'est ça. J'en suis à 34%. Les images sont superbes. Alors, lire en numérique, c'est à la fois pénible, une bande dessinée, et bien quand vous avez des problèmes de vue. C'est que je peux agrandir les images. Du coup, je peux lire plus facilement les bulles. Chose que je peux pas forcément faire avec une BD. Vous savez que j'ai des problèmes de yeux, c'est pour ça que j'ai des lunettes. Et donc, du coup, eh bien, ouais, j'apprécie. J'arrive pas à trouver une comparaison dans mon registre. Puis quand c'est pas Pepper qui fait la bourde, c'est son chat, Carotte. Non, enfin bon, je voudrais pas vous spoiler, je peux pas vous dire vraiment par rapport à une. Et puis je peux pas dire que j'en ai une plus que l'autre qui me plaît. Donc ça, c'est vraiment mon petit bonbon du moment quand. Voilà, je sais plus si je vous en ai parlé à quel moment je lis des BD, mais je lis des BD dans un moment bien particulier. Voilà. Donc ensuite, j'ai de commencer, et là c'est très rare que je fasse ça, mais il faut dire que quand j'ai commencé Une pie parmi les pans, j'étais toujours dans les 7 sœurs. Donc j'ai un autre Cozy Mystery qui est en route, et quand je vous dis c'est rare que je fasse ça,
c'est que oui, effectivement, il est très rare que je lise 2 livres du même sujet, 2 livres sur la Deuxième Guerre mondiale, 2 livres de policiers, thriller, cozy mystery, 2 livres éventuellement de romance, voilà, ou 2 livres de jeunesse, ou 2 livres fantastiques, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Là, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, quand j'ai commencé Une pluie parmi les pans, j'ai déjeuné chez Julian John, qui est on peut même pas dire un McDo grand luxe, mais encore que ça pourrait s'apparenter à un McDo 3 étoiles, parce que tout est frais, tout est fait sur place. Si un jour vous venez à Saint-Gilles, ou si vous... Je sais qu'il y a d'autres franchises Julian John, si vous avez l'occasion d'aller dans un Julian John, je ne sais pas s'ils sont tous pareils, mais si vous venez à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, que vous aimez les salades composées, que vous aimez les hamburgers, je vous conseille de venir chez Julian John. Alors, pourquoi deux prénoms? C'est qu'il y en a une partie qui fait le pain. Donc, le pain des burgers est fait sur place. Et l'autre fait le restaurant. Et non seulement on est super bien accueillis, mais tout est frais, tout est bon. Moi, j'adore les salades composées. Et donc, du coup, j'étais toute seule ce jour-là. Et du coup, j'avais commencé ce Cozy Mystery, qui est Une pie parmi les pans, parce que je n'ai plus l'abonnement Kindle, mais j'ai encore quelques Kindle dedans, dans ma bibliothèque. Et du coup, il était dans ma bibliothèque. Et voilà comment je l'ai commencé. J'en ai lu 11%, 20 pages. Et c'est un meurtre qui va se passer dans un hôtel. Notre héroïne est amnésique suite à un accident. Apparemment, elle croise souvent un détective et elle a tendance à marcher un peu sur ses plates-bandes, donc il n'est pas très content. L'histoire se passe sur Paris. On est plutôt pas dans notre temporalité à nous, mais plutôt dans les années 1900, si je me souviens bien, quelque chose comme ça. Donc voilà, un petit point sur mes lectures. Là, je vais me dépêcher de préparer mes affaires et d'aller au travail, sortir les chiens et d'aller travailler. Que des chouettes lectures. Honnêtement, que des chouettes lectures pour l'instant. J'ai pas... Bon, vous voyez, j'avance pas bien vite. Quand on lit plusieurs livres à la fois, forcément, on lit moins... on avance moins vite. Ça donne pas forcément... On lit pas forcément plus, mais on lit un livre en beaucoup plus de temps. Donc, du coup, voilà. Et puis, alors... Je pourrais garder une pie parmi les pans quand je vais au travail. C'est vrai que je pourrais le lire pendant ma pause, mais souvent on papote avec les collègues pendant les pauses. Et puis dans la voiture, c'est plus pratique. Maintenant, je mange dans ma voiture parce qu'en salle de pause, j'aime pas forcément manger en salle de pause. Avant d'arriver au travail, tout au moins, j'aime bien encore avoir ce... Il fait beau encore, donc j'aime bien profiter ou de rester dans ma voiture ou de pique-niquer. Enfin bon. Et là, c'est plutôt l'audiobook qui m'accompagne. Donc voilà, vous savez tout. J'ai fait mon petit point lecture. J'ai ma pépette comme d'habitude à mes pieds. Elle ne me lâche pas dès que je suis à la maison. J'ai plusieurs projets vidéo. La chaîne va revenir à ce qu'elle était au début. Là, j'ai fait une grosse pause le temps du déménagement. J'ai un poil, ça m'énerve. Et du coup, j'ai pour projet de vous avoir fait l'appartement avant. Je vous ai pas repris la vidéo pour vous faire le maintenant. Il n'est pas complètement installé, mais je vais vous faire la suite de la vidéo, un avant-après. J'ai aussi les comptes à faire. On est le 5 et j'ai toujours pas fait mes comptes. Il faut que je fasse mes comptes. Mais d'un autre côté, j'ai pas non plus dépensé, donc ça va. Vous expliquer ma nouvelle réorganisation justement à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai encore en prévision de vidéo? Et puis reprendre les vidéos livres. Pour ça, j'ai eu une idée. Je vais faire des catégories. Parce que je me doute bien que celles qui sont intéressées par la gestion avec les enveloppes ne sont pas forcément intéressées par par exemple la cuisine végétarienne ou par exemple par les livres. Donc je vais mettre, ça m'a fait penser aux livres, vous savez Martine, quand on était, enfin moi quand j'étais enfant, il y avait Martine à l'école, Martine fait de la danse, Martine à vélo, Martine. Et ben là ça va être Michaeline cuisine, Michaeline fait ses comptes, Michaeline lit, voilà. Donc vous avez tout et puis ouais, vous avez tout. En ce moment pas trop de recettes végétariennes parce que je suis débordée. Et que je fais pas vraiment autre chose que j'ai essayé. Alors j'ai essayé des plats tout prêts.
Alors, j'ai essayé les lentilles... Ah, par contre, ça serait intéressant de vous faire. Tiens, j'ai essayé ça. Oui, ça, c'est pas bête. J'ai essayé les saucisses lentilles végétales. Les saucisses étaient très bonnes. Les lentilles en boîte, je supporte vraiment pas. Ça, c'est un truc que j'ai essayé. C'est pas du tout, mais alors pas du tout bon. Par contre, hier, en rentrant du travail, j'ai essayé les raviolis aux 6 légumes de Zapetti. Et ça, par contre, j'ai adoré. Donc, voilà. Ça n'avait rien à voir avec la littérature, mais ça va aussi sur cette chaîne. Donc, voilà. Moi, je me sauve. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour un point de lecture. Peut-être demain, peut-être après-demain. De toute façon, plus tard dimanche. Hello, on est samedi matin. Je fais un petit point. Je regardais l'heure, il est à peine 9 h. Je suis en train de faire un petit point lecture. Je vais faire un petit point lecture avec vous. C'est le week-end, donc je me laisse un peu le temps de vivre. J'ai eu une semaine un peu chargée, je vais avoir une semaine encore plus chargée la semaine prochaine. Je suis morte. Entre le travail, le déménagement. Oui, alors je sais pas si tu auras eu la vidéo du déménagement avant ou après celle-ci. Mais de toute façon, elle arrive. Tu auras le avant-après du petit appartement. Pas encore les travaux parce que je vais pas les faire de suite. Et on va faire un petit point à lecture. Sur... Ah, il faut que j'arrive à te... Voilà. Sur bretzel et beurre salé, j'ai presque terminé puisque j'en suis à 83%. Je pense qu'il sera fini dans le week-end. Sur la librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin. Ah oui, je t'ai pas dit de qui c'était. Bretzel et beurre salé de Marco et Jean Lemoyle. Excuse. Madeleine Martin, la librairie des rêves ensevelis. J'en suis à la page 112, je crois. Oui, à la page 112, donc ce qui me fait à peu près 38%. Alors c'est vrai que j'ai pas, avec le reflet de la fenêtre, je peux peut-être pas te montrer vraiment les... Oui, si, les pourcentages et la jaquette du livre. Moi, je la trouve trop belle, cette jaquette de livre. Là, sur ma petite BD préférée, enfin préférée, du moment, et que j'aime beaucoup. Hein. Je crois que je vais me faire les 4 tomes d'un coup. Je crois qu'il n'y a que 4 tomes de sortie. Ma petite Pepper et Carotte. Alors là, sur ce tome 2, elle retourne quasiment à l'école parce que la sorcière que vous apercevez derrière, c'est une de ses marraines. Et ses marraines ont décidé qu'elle n'était pas assez méchante comme sorcière. Et puis bon, dans une pile parmi les pans, le tome 1, le paradoxe de Madeleine Rose, j'ai pas avancé, je suis toujours à 11%, donc à la page 20. Celui-là, vous vous souvenez, je l'avais commencé la semaine dernière au restaurant. Le seul souci, c'est que ça me fait 2 cosy mystery et j'aime pas lire deux fois le même thème. Parce que là, ça risque d'embrouiller, donc voilà. Un cosy, un thriller ou un cosy, même avec un policier, je le ferai pas. Mais avec un thriller, oui, sans problème. Mais 2 cosy en même temps, du coup, ils passent un peu au second plan. Voilà, c'était le petit point lecture. Qu'est-ce que j'en pense? Toujours que du bien. Bretzel et beurre salé, vous vous souvenez, je vous disais que j'avais regretté qu'elle prenne le même canevas que le premier tome de Agatha Raisin, qui est La quiche fatale. Là, on commence à avoir un petit peu plus d'humour aussi. Il y a quelques répliques qui m'ont... À la fois salace et non salace qui m'ont fait bien rire. L'intrigue est bien menée parce que c'est vrai que ils sont en train de nous emmener sur une... Alors j'en suis à 83%, donc quasiment la fin. Ils sont en train de nous emmener sur une piste qui est complètement différente de ce que j'aurais pu penser. Et c'est bizarre si c'est ça. C'est possible. C'est possible. Ça se tient en fait. Et j'aurais rien vu venir. Mais pourtant, je suis pas sûre que ce soit là. Bon, je peux pas trop vous en dire parce que je voudrais pas vous spoiler si vous ne l'avez pas lu ou si vous êtes en train de le lire. Donc voilà. La librairie des rêves ensevelis, j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais il faut dire que je l'ai entamé tout de suite après La petite boutique au poison de Sarah Penner, et j'avais tellement aimé La petite boutique au poison que j'ai eu du mal à rentrer dans le livre de Madeleine Martin. J'aime bien, on suit, c'est un livre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. On suit Grace qui a pas trouvé d'autre travail parce qu'elle n'avait pas de lettre de motivation, qui n'a pas trouvé
autre travail que un travail dans une librairie alors qu'elle ne lit pas. Et elle décide de faire, malgré ce handicap de ne pas connaître la lecture, elle décide de mettre cette boutique de librairie un peu qui décline un peu au goût du jour, et elle fourmille d'idées, et là elle commence tout juste à se mettre dans la lecture. Donc c'est passionnant en fait de voir pour une fois la Seconde Guerre mondiale non pas vue par les Français mais par les Anglais, qui pour eux ça a été une guerre d'abord très longue, dans le sens où rien ne se passait en fait. Ils étaient en guerre un peu comme nous avec le Covid. Ils étaient en guerre, mais sans bombardement au départ, la seule chose qui s'est produite, et personnellement je l'ai appris parce que je ne savais pas, c'est qu'ils avaient évacué les enfants de Londres et ils avaient envoyé à la campagne pour le cas où il y aurait des bombardements justement. Tous les enfants étaient partis, et je pense que ça devait être très impressionnant de voir ça. Et puis, bon, c'est une lecture agréable. Je ne pense pas que ce soit un coup de cœur. Pour autant, je ne pense pas. Dans le même genre, puisque je sais pas, je dois être dans ma période librairie en ce moment. J'ai beaucoup plus adoré la librairie de Monsieur Livingstone que j'ai lu il y a quelques semaines seulement, puisque c'était le mois dernier. Donc voilà. De toute façon, je vous ferai les résumés. Ça va être peut-être aussi un de mes objectifs du week-end, commencer à faire mes résumés des lectures du mois dernier, que vous retrouverez sur Instagram, évidemment. Et puis Pépère, Pépère, je vous en ai parlé vite fait tout à l'heure, c'est trop mignon, c'est trop mignon, c'est une petite bande dessinée vraiment trop chou. Et puis qu'est-ce que je peux, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, puisque la 4e, j'ai pas avancé. Là, je viens de finir la vidéo d'alternative punk de la semaine dernière. C'est des petits jeunes. J'aime bien dire des petits jeunes parce qu'ils ont, lui à mon âge, donc ça me fait. C'est un couple qui fait le tour du monde avec un van, et bon, ce matin, en rentrant les chiens, j'ai continué la librairie des rêves ensevelis. J'ai relu un chapitre. Et puis là, je vais m'en relire un, et puis après, je vais faire mon petit train-train. Voilà. Bon, de toute façon, dès qu'il y a du nouveau, je vous reprends. Au plus tard, je clôture cette vidéo aujourd'hui ou demain, suivant à quel moment j'ai fini un des 3 livres. Et puis, je vous annoncerai le prochain livre qui suivra. Et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. J'ai craqué. J'ai pas été raisonnable, j'ai craqué. J'ai craqué, il y a un livre qui sort dans la rentrée littéraire de cette année, qui est en fait un tome 2. Et je le vois passer partout. Et j'ai trop envie de le lire. Mais avant de lire un tome 2, il faut lire le tome 1. Et je sortais de Jersey, j'ai entendu mon portable qui faisait bip 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 bip. Pour dire qu'il avait une notification. Je te fais bien, hein. Bip 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 bip. Et ben du coup, j'ai regardé et on parlait encore de ce tome 2. Et j'ai craqué pour le tome 1. Voilà. La femme de ménage. Donc, je crois que ce sera ma prochaine lecture. Alors là, j'ai bien fait de le garder. Ça n'empêche ce portable que je n'utilisais plus parce que, vous vous rappelez, quand je faisais des vidéos, le son n'était pas top. Encore que là, il n'est pas mieux parce que j'arrive pas à brancher de micro. J'ai pas la prise pour. Alors donc, il y a des fois, je me dis, on comprend rien de ce que je dis. Il faudrait que je vois s'il n'y a pas un micro externe, un truc comme ça. C'est comme les écouteurs. Du coup, j'ai plus d'écouteurs. Peut-être en Bluetooth. Bon, bref, on n'en est pas pour parler de ça. J'ai pris la femme de ménage. De toute façon, je vous le mets sur Instagram et vous aurez à la fois comment ça s'appelle là? En story et en publication normale. Comme ça, dans la publication normale, vous aurez le synopsis. Ou la 4e de couverture, suivant comment vous appelez ça. Donc, du coup, voilà. C'était pour vous dire ça. J'ai un petit peu avancé. Je suis au chapitre 11 de Madeleine Martin, la librairie des rêves ensevelis. Écoutez, ça se lit bien. Ça se lit bien, j'aime bien. Voilà, sans plus. Enfin, pour l'instant, c'est sans plus. C'est dur après la petite boutique au poison. Par exemple, j'ai pas vous savez, ce petit truc là qui fait qu'on a envie de tourner les pages pour savoir ce que ça va devenir. Ça me le fait sur un chapitre ou deux, mais pas en permanence.
Donc, du coup, voilà. Et puis, puis je pense que la femme de ménage, même si c'est un numérique, alors j'aurais pu attendre, j'étais dehors, donc je l'ai pris en Kindle, mais j'aurais pu attendre et le mettre sur ma liseuse, mais j'ai pas encore cet automatisme. J'ai beau avoir 3 liseuses, j'ai pas encore cet automatisme de me dire, ah tiens, je vais pouvoir le mettre sur ma liseuse. Bon, de toute façon, je l'ai. Donc, ah, mais attendez, vous me donnez une idée, en fait. Ouais, je peux le garder, parce qu'en fait, j'ai 2 Kindle en cours, avec l'appli parmi les penses, il y a un Kindle aussi. Mais non, celui-là, je vais le garder. Ah, vous voyez ce qu'on aperçoit? Attendez, je sais pas si on le voit bien, en fait. Je vais essayer de trouver si on voit bien, s'il y a une photo. On la voit... Non, on la voit pas bien. On l'aperçoit. On aperçoit, mais c'est tout. On voit pas bien. On aperçoit la tiny house que je voulais m'acheter, parce qu'avant d'acheter cet appartement, en fait, je rêvais d'une tiny house. Et donc, j'avais cette tiny house en fond d'écran. Je regrette pas. Hein. Je regrette pas. Ma tiny house que je voulais, elle faisait 13 mètres carrés avec 2 mezzanines. Depuis que j'étais dans l'autre appartement, au deuxième, qu'il y avait une mezzanine, je voyais que c'était pas pour moi du tout la mezzanine. Voilà, je galérais. À la fin, je voulais même plus aller à l'étage pour aller me coucher. La seule chose que j'appréciais, c'est que tous mes livres étaient à l'étage. J'avais pas besoin de me dire où est-ce que je vais les ranger. C'est la seule chose. Allez, je me replonge. Non, je vais faire la vaisselle avant. Ouais, quand même. Je vais faire ma vaisselle avant et puis je vais me replonger dans ma lecture. J'avais envie d'aller pique-niquer. Il fait, mais on se croirait au mois d'août. On est le 5, 6. On est le combien? On est le 7. On est le 7 octobre. On est le 7 octobre. Et il fait comme si on était en plein mois d'août. Il fait 27 degrés dehors. Il fait super beau. J'avais envie de pique-niquer. Ou au bord de l'océan, ou dans les bois. Enfin bref, j'avais envie de pique-niquer. J'avais rien pour me faire un pique-nique. J'avais plus de quoi, parce que je pique-nique pratiquement quand je suis du soir. Je pique-nique dans ma voiture toute la semaine. Et là, franchement, j'avais envie de me faire un pique-nique dehors, tellement il fait beau, lire un petit peu dehors. Et j'avais rien. Et les paillotes sont toutes fermées. Elles ont fermé il y a 15 jours. Et ouais, 8-15 jours. Bah, si on est le 7, c'est la semaine dernière, je suis con. Ouais, c'est la semaine dernière. Elles ont fermé fin septembre, donc fin septembre, c'était la semaine dernière. Je suis perdue, moi, dans les jours. Hein. Et du coup, bah, j'aurais pu aller chez Julian John chercher à manger. J'aurais pu aller chez Feuillette chercher à manger. J'aurais pu aller... Bon, bref. Et bah, j'ai été ça. J'ai mangé ce que j'avais prévu de manger. Et puis, bah, je vais lire là. Après, je vais aller laver mon linge. Peut-être que je vous emmènerai avec moi. Puis, je vais faire mes comptes aussi. C'est ça qui m'a retenu, c'est que j'ai pas fait mes comptes. Et puis on les fera en direct. Tiens, ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo budget. Je vais faire une vidéo budget. Allez, je vous laisse. Alors, je vais me faire un petit thé, le temps de boire. Oui, j'ai remis mon t-shirt. Alors, il fait chaud, je vous disais qu'il faisait chaud et pourtant j'ai une veste. C'est parce que dans la maison, il fait pas si chaud que ça. Oups, je vous fais trembler. Je vais boire mon petit thé et en guise de dessert, je vais prendre ça. Alors, j'en suis pas fan. À la noix de coco, c'était bon, mais ça, normal, Kinder comme ça, juste chocolat et puis je crois que c'est du lait qu'ils mettent à l'intérieur. Enfin bon, bref. Je suis pas fan, mais mon meilleur ami m'avait fait acheter ça quand il est resté ici dans l'appartement tout seul avec Jersey, avant même que ce soit aménagé et lavé. Et bah, il m'avait fait acheter ça, et puis bah, il faut les finir. Je pensais que ça a duré longtemps, et je me suis dit, bon, comme ça, à l'occasion, mince, je le fais tomber. Je m'étais dit qu'à l'occasion, s'il y avait besoin qu'ils viennent garder les chiens une fois de plus, et ben, il aurait pu en manger, mais je m'aperçois que ça va jusqu'à la fin du mois, donc je vais le manger. Et ça, c'est les cochonneries que j'ai achetées pour le travail. Une vraie barre de ça, une grande, hein, une normale. Ça coûte 90 centimes dans notre distributeur, et je m'étais dit, bah, tiens, l'autre jour à Action, ils les mettaient en promo. J'ai dit, tiens, je vais acheter un sac, comme ça c'est des mini, j'en mangerai moins, et ça me reviendra moins cher. Oui, c'est une erreur, parce que depuis, je n'arrête pas de taper dedans. Donc j'en mange pas moins, j'en mange plus. Ça me servira de dessert, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais là il faut que je récupère, je me mets sur ma petite table, il faut que je récupère mon livre. Voilà. Mon livre qui est juste là, coincé sous Socrate. Et oui, j'ai mis ça ici. Alors l'autre il recharge, mon deuxième portable recharge parce que je me suis aperçue qu'il n'y avait plus de recharge. Et puis je vais m'installer là pour lire.
Ça y est, c'est fini. Je peux me remettre à lire. Non, je peux pas. Je peux pas me remettre à lire. Non, tu veux pas. Un Soso, tu veux pas que je me remette à lire? Si, ça y est, tu veux bien. Alors c'est bon, je vais pouvoir relire. Oh, Soso, il fait câlin à Totoche. Tu faisais câlin à Totoche? Tu faisais câlin à Totoche. J'ai le droit de lire. J'ai le droit de lire. Oh, bébé. Je peux pas lire là. Bon, bah, j'ai essayé de m'y remettre. J'avance, j'avance. Je crois que j'irai pas faire ma lessive en fait, je suis pas motivée. Je suis à page 146. Ah oui, mais je vous dis pas de quoi. De celle-ci. Voilà, vous savez tout. Coucou les amis, je vous ai commencé cette vidéo dans mon lit la semaine dernière, dimanche dernier. Et bien c'est dans mon lit que je vous retrouve pour la clôturer avec Topaz. Je viens juste de terminer la librairie des rêves ensevelis. Bon, c'est pas un coup de cœur, hein. Mais par contre il fallait vraiment attendre, je dirais au moins plus de la moitié pour qu'il devienne vraiment pas page turner, mais vraiment envie de ne pas le lâcher. D'ailleurs je ne l'ai pas lâché depuis hier. Là je lis il est presque 9 h, ça fait bien, pas loin d'une heure et demie que je suis en train de le lire pour le finir. Je voulais savoir comment il finissait et j'ai résisté. Ça c'est mon petit déjeuner qui se prépare et j'ai résisté à l'envie d'aller voir à la fin de la page, enfin à la fin du livre, comment ça terminait. Voilà. Donc, eh bien, je clôture ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de vlog littéraire. Et puis, ben, je vous souhaite de bonnes lectures. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On n'y parle pas que de lecture, c'est vrai, mais on parle aussi de lecture. Enfin, je vais reparler de lecture. Et puis, ben, de toute façon, vous aurez aussi mes avis en direct sur Instagram. Voilà, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à la prochaine.